Apocalypse chapitre 2. On va commencer à partir du premier verset. On va commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as prouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répondes, tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres de Nicolaïde, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole, et nous pouvons nous asseoir. Nous avons commencé, nous avons pris ces 5 jours. Nous sommes rentrés dans le livre d'Apocalypse. Malheureusement, quand je regarde, c'est comme si on a seulement pleuré. Ça veut dire qu'on a commencé seulement. On est juste au tout début. Et ça montre que si on veut enseigner ce livre jusqu'à en finir, cela nous prendra beaucoup de temps. Et si Dieu le permet, après aujourd'hui, alors qu'on est rentré dans ce livre, on va continuer et jusqu'à peut-être épuiser le livre d'Apocalypse. Mais ce matin, nous parlons de l'âge de l'église d'Éphèse. C'est de cet âge que nous allons parler ce matin. J'ai essayé un peu, je voulais bien enseigner. Malheureusement, je suis parti dans l'évangélisation. Et j'ai compris que Dieu est derrière chaque mouvement. Amen. Dieu est derrière chaque mouvement. Parfois, quand toi tu veux apporter quelque chose, d'une certaine manière, et que tu te dis que c'est de cette manière que les gens seront bénis. Mais Dieu va t'amener dans un autre sens pour parler à quelqu'un, parfois pour parler à une seule personne. C'est pourquoi je me souviens même de Philippe. Alors que Philippe partait pour aller prêcher à des milliers de gens, il avait un grand combat d'évangélisation. Alors qu'il était en train de partir, Dieu l'a appris. Dieu l'a dit d'aller là où il y avait le lit éthiopien. Et le lit éthiopien, c'était une seule personne. Là-bas, il y avait des milliers de gens. Dieu a soulevé Philippe. Il a amené dans ce route désert. Et Philippe a vu le lit éthiopien. Il a parlé à le lit éthiopien. Le lit éthiopien a cru. On l'a baptisé. Et il a reçu le Saint-Esprit. Vous voyez que Dieu, il est souverain. Il a laissé des milliers de gens pour aller prendre le lit éthiopien. Donc Dieu parfois, quand nous pensons qu'on va prendre ceci pour que ça bénisse les gens, mais Dieu parfois nous amène autre part. Et ça par là me dit que le ministère, c'est de savoir s'abandonner. Amen. C'est ça le ministère. Le ministère, c'est pas ce que tu penses. Ton
Toi-même, tu peux penser quelque chose. Tu peux vouloir quelque chose. Mais si tu as le ministère, tu dois t'abandonner au Seigneur. Ce que le Dieu te dit de dire, tu dis ça. Même si tu as préparé quelque chose, mais tu penses ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a dit, c'est ça qui est meilleur. Parce que lui, il parle toujours bien, et lui, il sait toutes choses. Amen. Donc nous parlons de l'Église, de l'âge de l'Église d'Éphèse. En parlant de l'âge de l'Église d'Éphèse, j'ai dit ici hier qu'il ne faut pas que le diable puisse parler aux gens pour dire que ce n'est que l'âge d'Éphèse. Parce que c'est un temps qui est passé. Non, ce n'est pas un temps qui est passé. Tout ce que Dieu a mis dans sa parole, c'est pour nous. Cela nous est bénéficiaire. C'est pourquoi ici dans le livre de Timothée, au chapitre 3, le verset 16, dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand tu lis la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, cette Bible est inspirée. C'est la parole de Dieu. Cela est utile pour nous. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Nous parlons de l'âge d'Éphèse. C'est dans la Bible. La Bible où Dieu a parlé de cet âge de l'Église. Et quand nous prenons le cet âge de l'Église, le cet âge de l'Église commence par l'âge d'Éphèse. Après l'âge d'Éphèse, nous avons l'âge de Smyrne. Après Smyrne, nous avons Pergame. Après Pergame, nous avons Thyatire. Après Thyatire, nous avons Sardes. Après Sardes, nous avons Philadelphie. Après Philadelphie, nous avons l'âge de Laodicée. Et quand nous comptons cela, nous avons cet âge de l'Église. Mais Dieu savait. Il a dit à Jean, il dit: je vais te montrer les choses qui vont arriver bientôt. Amen. Avant que je revienne, comme la seconde venue. Donc la seconde venue est liée à l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un croit cela? Est-ce que quelqu'un sait cela? La seconde venue est liée à l'enlèvement. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 4, la Bible dit qu'à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, Jésus-Christ descendra du ciel. Ça veut dire seconde venue. Oui. Amen. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. La seconde venue est liée à l'enlèvement. Dieu savait qu'avant que l'enlèvement ne puisse avoir lieu, il fallait qu'il y ait cet âge de l'Église. Ce chiffre 7 est très significatif. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, amen, dans l'Ancien Testament, avant l'Ancien Testament, prenons d'abord la création. Nous voyons que Dieu a créé le monde en 6 jours. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Ça veut dire que pour la création, il fallait 7 jours. Amen. Ce qui typifie le cet âge de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut venir à la main? Est-ce que quelqu'un peut venir à la main? Et non seulement cela, nous voyons aussi que la personne qui est enlevée, là-bas dans la Genèse, c'est Enoch. Mais Enoch était le 7e. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que Enoch était le 7e de sa génération. J'ai prêché ça ici. Quand j'ai prêché l'enlèvement, Enoch était le 7e. En allant depuis Adam jusqu'à Enoch, il y avait cette génération. Amen. Adam est mis au monde. Non, Adam est mis au monde 7.
Alléluia. Pour quelqu'un, j'aime le nouvel. Il y a des gens qui ont la disposition d'écouter de la parole. Et parmi ces gens-là, j'aime bien le frère Abraham. Lui, il n'attend pas quelqu'un. Et je l'ai suivi ici. Et j'ai compris parmi les choses que j'ai dit ici. Lui, le temps de sa vie. On a placé le panier ici. Amen. J'ai expliqué pourquoi. Et il avait saisi ça. Amen. La dernière fois une parole a été lancée, j'ai vu avec conviction. Amen. Dieu m'a dit que le frère avait saisi. Il avait saisi la vision. Parce que quand on fait quelque chose, sans vision, parce qu'on l'a dit, sans révélation, tu vas t'arrêter au chemin. Parce que une fois que on coupe cette chose, on parle de cette chose, vous allez voir que tu vas abandonner, tu vas laisser. Mais quand c'est la révélation, tu ne laisseras pas. Tu vas amener, tu vas faire cette chose parce que pour toi c'est la révélation. C'est pourquoi ce matin, je vous dis, ouvrez vos oreilles, il faut chercher, vous priez le Seigneur, que Dieu puisse vous donner la révélation. Le diable n'aime pas la révélation, mais nous aimons la révélation. Quand quelque chose m'est révélé, je vais amène à la parole. Je vais sortir parce que j'ai reçu quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Nous voyons que depuis Abraham jusqu'à Enoch, il y a eu 7 personnes. Et cela aussi typifiait le sétage de l'église. Parce que Enoch, il était le 7e, et c'est lui qui fut enlevé. C'est lui qui fut enlevé. Suivez ici, suivez Suivez. C'est Enoch qui est allé dans l'enlèvement. C'est pourquoi aussi, dans cet âge, quand nous comptons, depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée, à la fin de la Odyssée, que le Christ doit aller dans l'enlèvement. Enoch était le 7e, l'épouse aussi est le 7e. Amen. Là de la Odyssée, c'est le 7e âge. Et c'est dans cet âge que l'épouse doit aller dans l'enlèvement. Et je vous dis que l'enlèvement c'est pour bientôt. Amen. L'enlèvement c'est pour bientôt. Nous sommes le 7e. C'est dans cet âge que Dieu va amener son épouse dans l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Et non seulement ça, nous voyons aussi que même Samson avait cette tresse. Mais cela typifiait quoi? Cela montrait le sétage de l'église. Et en dehors de Samson, nous voyons Abraham. Alléluia. Abraham, Dieu l'a visité pendant 7 fois. C'est la 7e fois que Elohim lui-même, Abraham a reçu Dieu dans la chair humaine. C'était la 7e fois. Les 6 fois, Dieu visitait Abraham par des visions et des songes. Mais les 7e fois, il fallait que lui-même descende. Elohim, le Messie, c'est dans la chair humaine. Il est venu visiter Abraham. Et quand il est venu visiter Abraham, c'est là où le fils de la promesse, Amen, est venu à l'existence. À savoir Isaac. Amen. C'est le type d'aujourd'hui. Il faut l'oublier. Amen. Aujourd'hui, nous avons vu Elohim lui-même. C'est dans la chair humaine. Frère Branham dit que nous avons eu des par-dessus de nous. Nous avons eu des montants de nous. Nous avons eu des ceci, de cela. L'élu d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons reçu le Seigneur. Amen. Le Messie. Nous l'avons reçu aujourd'hui. Amen. Et on pouvait voir cet homme de Branham qui pouvait tourner le dos. Il dit, ma soeur, moi je ne te connais pas. Mais lui, il te connaît. Lui qui? Lui le Messie. Lui qui? Lui le Seigneur
Et la ville appelait mon fils. Alors que tu voulais venir, ton beau-père a dit de ne pas là-bas. Que cet homme, c'est pas un serviteur de Dieu, c'est un magicien, c'est ceci, cela. Mais Dieu a vu ta foi. Amen. Et il a reçu la guérison. La personne a reçu la guérison. En cet âge, nous avons reçu le Messie. Quel que soit ce que la personne peut te dire, crois ce que tu as dit, et Dieu te donnera ce que tu as dit. Le salut est individuel. La révélation est personnelle. Quand tu viens à Dieu, Amen. Quand tu viens à Dieu, l'histoire du salut, c'est chacun. Amen. Comme la sœur interne a pris telle position, moi aussi je vais prendre sa position. Je connais pourquoi il a pris cette position. Comme le frère interne a pris cette position, moi aussi je vais prendre telle position. Le salut est individuel. La révélation est personnelle. Il faut rester derrière la révélation. Amen. Abraham avait la révélation. Abraham a reçu le Messie. Et comme il a reçu le Messie, le Messie a fait la promesse. Le Messie a fait la promesse. Il a dit à la même époque, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Abraham a cru cela. Mais Sarah a douté. Amen. Mais Abraham avait cru cela. Mais quand c'était la promesse, la promesse n'a pas failli. La promesse ne faillira pas. Dieu nous a promis l'enlèvement. Et l'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une réalité. Et quand il nous a promis ça, si tu crois à ça, tu crois à l'enlèvement, tu reçois ce message, tu seras enlevé coûte que coûte. Dieu ne change pas. S'il a enlevé un homme, il va m'enlever moi aussi. Je serai enlevé. Sinon, il a envoyé ce message dans lequel se trouve la puissance, la foi de l'enlèvement. Et que j'ai reçu ce message, je serai enlevé. Amen. Coûte que coûte, quand je crois ce message, je serai enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Je chante l'église avec conviction. Parce que je crois ça moi-même. Quand tu ne me crois pas, c'est que l'État. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Moi je crois, il est vivant. Moi je crois, oh, il va m'enlever. Alléluia, alléluia. Je serai enlevé. Dans ce message, il y a la foi de l'enlèvement. Le 7e jour, le 7e âge, l'âge de la Odyssée, c'est là où intervient l'enlèvement. Même si les gens peuvent douter, moi je crois cela. Je crois ça de tout mon cœur. Amen. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Abraham a reçu le Messie. C'était la 7e fois. Il a reçu Dieu dans la chair humaine. Il a reçu Elohim. Elohim, il était Dieu dans la chair humaine. Amen. Et nous voyons aussi que même, amen, les étoiles, il y avait 7 étoiles dans la main de celui qui était assis sur le trône. Amen. Il y avait aussi 7 cornes. Et dans ces 7 cornes, il y avait 7 yeux. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire ça? Prenez un peu dans le livre d'Apocalypse. Oui, je me sens très bien. Est-ce que tu te sens bien comme moi là? Est-ce que tu te sens bien comme moi? Le livre d'Apocalypse est merveilleux. Ce livre est merveilleux. Parce que ce livre est réservé à l'épouse. Et Frère Branham dit qu'il y a 2 livres que le
ne n'aime pas le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse. Si toi tu n'aimes pas l'Apocalypse, ça veut dire que tu es suspect. Ça veut dire que tu es suspect. Mais si tu aimes le livre d'Apocalypse, cela veut dire que tu es l'épouse. Parce que l'épouse aime le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Amen. Prenons le verset 6. Il y a ce fruit au milieu du trône et des 4 autres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là. Comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits, envoyés par toute la terre. Il voyait qu'il avait 7 cornes. Et dans ces 7 cornes, il avait 7 yeux. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. C'est ce chiffre-là qui montre la fin du monde. Ce monde qui se meurt, ce monde qui se débat, c'est la fin de ce monde. Les incrédules, ils sont en train de trembler. Mais nous les croyants, nous sommes dans la joie. Hier je suivais Poutine qui était parti là-bas en Chine. Il était parti en Chine. Il s'était là en train de marcher. Et derrière lui, il y avait 2 soldats avec 2 manettes. Donc ces manettes-là, ce sont des manettes. Là où il y a le bouton rouge, des bombes atomiques. Partout là où Poutine marche, il y a tous ces manettes-là. Mais c'est le pouvoir pour la destruction du monde. Les gens sont en train de dire, et les journalistes, que Poutine est en train de bluffer. Il est en train de bluffer. C'est seulement des sommations. Mais moi je sais qu'il n'y a plus de temps. Le monde arrive à sa fin. C'est pourquoi on va appuyer ça. Ce monde sera détruit. Avant que ce monde soit détruit, l'épouse va aller à la maison. L'épouse va dans l'enlèvement. C'est pour ça mon frère, je ne dis pas ces choses pour te faire peur. Mais je dis cela pour que tu te prépares. Je dis cela pour que tu laisses la distraction. Je dis cela pour que tu enlèves l'enfantillage. Tu prennes position pour la parole. Que tu places la parole à la première place. Amen. J'accepte le Seigneur afin d'aller dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement est une réalité. L'enlèvement est une réalité. L'enlèvement, ce n'est pas des niaiseries. Frère Branham, amen. Frère Branham a prêché. Nous allons arriver jusque là. Il a révélé les 7. Il a prêché sur les 7 âges de l'église. Il a révélé les 7 sœurs. Et dans les 7 sœurs, il y avait les 7 dans le 7e jour. Il y avait les 7 tonnerres. Dans la voie de l'enlèvement, c'est tout dans les 7 tonnerres. Amen. Et les 7 tonnerres, c'est ce message. Le message de William Branham. Quel que soit ce que les gens peuvent dire. Les gens peuvent dire c'est moi. Je suis le remplaçant de Branham. C'est moi. Joseph Branham. Joseph Branham n'est pas le remplaçant de Branham. Kakou Philippe n'est pas le remplaçant de Branham. Toutes ces personnes ne sont pas des remplaçants. C'est un message. Dieu a envoyé un messager prophète, appelé William Branham. C'est lui qui est le messager. C'est lui qui a prêché ce message. Le prédicateur, il rechante ce message et il le donne aux croyants. Parce que si tu repenses, et si tu ajoutes, ta foi aussi sera réponsée. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Le prophète dit, quand Jean a écrit sur le livre d'Apocalypse, Paul était déjà mort.
Mais quand nous regardons parmi les âges, Paul était le messager de l'âge d'Éphèse. Amen. Le même quand Jean est venu, Jean n'était pas le remplaçant. Il n'était pas le remplaçant de Paul. Le message de Paul continuait à parler, mais quand Jean était mort, quand Paul était mort. Je peux entendre la main. J'ai prêché ça ici. J'ai prêché ça ici. Quelque chose qui est bien posé, il faut dire amen à la parole. Ta manière de dire amen m'embête. Ça me dérange. Alléluia. Ça c'est la nourriture réservée pour le pouce. Et si tu es le pouce, quand tu manges cette nourriture, on devait voir que oui, tu es en train de manger ta nourriture préférée. Amen. Prenons un peu ici. Prenons dans les livres les exposés des âges de l'Église. L'âge de l'Église de Fès. Je prends à partir de la page 72. Qui remonte un peu jusqu'aux pages 73. Frère Madame dit, au moment où la révélation de l'Apocalypse a été donnée, d'après la tradition, Paul était déjà mort. Mort au martyr. Mais Jean poursuivait l'œuvre à sa place, exactement comme Paul l'avait fait. À l'époque de son ministère, le fait que Paul soit mort, avant que l'Apocalypse ne soit donné, n'enlève en rien le fait qu'il était le messager de l'âge de l'Église d'Éphèse. Car le messager de chaque âge, peu importe quand il apparaît ou quand il disparaît, est celui qui, de la part de Dieu, marque cet âge de l'influence de son ministère, de la parole manifestée. Cet homme était Paul. Alléluia. Tous les autres pouvaient venir. Continuez pas le ministère. Mais l'esprit, alléluia, l'esprit qui régnait dans cet âge, c'est l'esprit que Paul avait prêché. L'esprit dans lequel Paul avait prêché. Parce que Paul, il était le messager de l'âge de Fès. Alléluia. Oh, Paul, il était la première étoile. Il était l'étoile. Amen. Cette étoile, parmi les 7 étoiles, qui était entre les mains de celui qui est assis sur le trône. L'étoile, Paul était cette étoile-là. Et l'âge, c'était l'âge de Fès. L'âge de Fès a commencé en l'an vers au milieu. Le premier vers 1933. C'est mon droit. L'âge de Fès s'est terminé en 1960. En 170. C'est là où cet âge s'est terminé. Mais le messager prophète de cet âge, c'était Paul. J'ai dit ça. Mais tu vois, je voulais dire messager, mais c'est devenu messager prophète. Et le frère Branham nous dit que Paul était aussi un prophète. Les autres messagers, ils étaient des réformateurs. Mais Paul, il était prophète. William Branham, il est un prophète. Le reste sont des réformateurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Et le ministère de Paul, avait 3 particularités. Il y avait 3 particularités. L'église du Dieu vivant doit avoir ces 3 particularités. Est-ce
Est-ce que quelqu'un peut me dire? C'est pourquoi Paul, quand il marchait, il disait que je ne suis pas venu seulement avec la parole, mais je suis venu avec la démonstration. Amen. L'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? C'est de prêcher la parole avec puissance. Si dans l'église du Dieu vivant, on commence à mettre des mélanges, ce n'est plus l'église du Dieu vivant. Je n'aime pas qu'on puisse mélanger sa parole avec quelque chose d'autre. Il a dit que celui qui va retrancher, on va retrancher sa part. Celui qui va ajouter, on va retrancher sa part. C'est pourquoi quand nous prêchons la parole, on doit prêcher la parole pure. Mais regardez ce que le monde est devenu. Partout c'est le mélange. Les gens font rentrer les créneaux et les tombent dans la parole de Dieu. Mais Dieu savait cela. C'est pourquoi il a annoncé dans les âges que l'Antichrist devait rentrer. Il va pénétrer dans l'église pour la rendre tchèque et formaliste. Il dit qu'il y a deux esprits qui sont dans l'église. L'esprit de Dieu et l'esprit antichrist. Amen. Mais comment on peut le reconnaître? La Bible dit aussi qu'ils seront un peu semblables. Et ça sera difficile de les reconnaître. Amen. Et ils vont séduire, si possible même les élus. Mais sauf que c'est impossible. Les élus ne seront jamais séduits. Si tu es un élu de Dieu, ça dit seulement si les dieux ne seront jamais séduits. Mon frère, ma soeur, moi je te dis, et je te répète, ne marche pas dans la peur. Vis la vie de la parole. Ce que Dieu a dit, qui doit être, ça finira par s'accomplir. On ne force pas les choses de Dieu. C'est pas étonnant que les gens peuvent venir. Après ils vont chercher le motif. Parce qu'il n'est pas venu pour la parole. Il n'est pas venu pour autre chose. Qui sont sortis. L'église a eu beaucoup de gens. Mais when il vient, il part. Maintenant quand il part, regardez ce qu'il devient. On a des frères ici. Quelqu'un est en train de parler de ma belle-sœur. Il voulait le glorifier, ce frère-là. Il dit, le frère-là. Quand même, tu écoutes quand il parle. Tu sens que vraiment là où il est parti, on enseigne bien. Le point est en train de dire ça, c'est un frère qui était ici. Donc ça veut dire que moi je n'enseignais pas bien. Ça c'est de l'impolitesse caractérisée. Moi je suis resté tranquille. Mais on ne savait pas que j'avais les nouvelles de ce frère-là. Le frère est devenu un ivrogne. Il est tombé dans un caniveau quelque part là. On l'a soulevé. Et tout le monde dit, oh mais il était fait du message. Oh mais que c'est ça? N'abandonnez jamais la parole. Restez dans la parole. Amen. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, restez là où il y a la parole. Frère Branham dit, quand Jésus quitte votre maison, c'en est fini pour vous. Le diable te montrera toujours les erreurs. Le diable te montrera des manquements. Mais si tu prends position, Dieu va te lever. Le prophète dit, le pasteur peut me parler mal de toi. Les frères peuvent parler mal de toi. Mais dit tout cela, c'est Dieu qui peut t'amener quelque part. C'est Dieu qui va t'amener quelque part. Non, moi je trouve que si le diable, il veut t'éloigner, que tu sois tiède formaliste, que tu sois perdu. Amen. Mais toi, tu as la révélation. Ce matin, je te donne la révélation. C'est bon. Attache-toi à la parole. Si tu es un élu de Dieu, tu vas t'attacher à la parole. Et il n'y a aucun élu qui sera séduit. Le prophète dit que la femme là-bas, dans le jardin d'Éden, elle a été séduite. Ève a été séduite. Mais le Ève du dernier jour, à savoir l'épouse, ne sera jamais
Amen. Isaac, vous le voyez, il était un peu timide là, mais l'autre, son frère, il était besoin. Le frère de son frère, il a persécuté Isaac. Amen. Il a persécuté Isaac. Mais Isaac, celui qui avait la semence de Dieu. Amen. Isaac avait la semence de Dieu. Et Esaü, lui, il était là. Cherchant toujours des problèmes. Mais Dieu nous a dit que la personne qui va hériter, c'est Isaac qui va hériter. Amen. C'est lui, Isaac, qui est le fils de la femme du mariage. C'est lui qui doit hériter. Amen. Et nous aussi, en ces derniers jours, nous avons reçu notre mère. Et nous écoutons le conseil de notre mère. Alléluia. La colonne de feu. Nous écoutons le conseil de la colonne de feu. La seule église, en ces derniers jours, qui a reçu la colonne de feu. C'est le message. On doit le dire clairement. Dieu, quand il a commencé avec les âges, nous avons pris cet homme de Paul. Il a rencontré la colonne de feu. Et la colonne est tombée face à terre. Il a dit, Seigneur, le Seigneur l'a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Avant qu'il commence, il a rencontré la colonne de feu. Et ce qui est au commencement, c'est ce qui sera à la fin. À la fin des âges, nous avons vu un homme appelé William Branham avec la colonne de feu. Le Jésus des Afriques. Je suis content de ça. Ce que vous voulez, je suis dans la joie de savoir alors que Dieu avait promis l'église devait se répandre. Regardez l'entrée dedans, il devait détruire la parole. Et Dieu, en ces derniers jours, il a fait grâce. Et là où il n'y a plus de parole, alléluia, avec parmi le peuple de ces derniers jours. Mais vous verrez que la fausse église, si nous combat toujours la véritable. Mais nous avons la récompense. Alléluia. Ça me rend joyeux là. J'espère que aussi tu es dans la chambre. Faut te guérir. C'est pas ta faute. Si tu n'es pas joyeux, c'est pas de ma faute. C'est pas aussi de ta faute. C'est un problème de la semence. Quand on prêche la nourriture, on est en train de t'expliquer les nouvelles du pays. Alléluia. Tu es allé aux États-Unis. Mais si tu es congolais, les États-Unis c'est beau, c'est bien. Mais quand tu vois un ressortissant, quelqu'un qui quitte le Congo, qui va aller aux États-Unis, quel que soit le kilomètre, tu vas prendre la voiture pour aller le voir. J'essaie de poser la question. Comment le pays, comment le Congo, c'est bon. Attends, tu vivais où? Tu vivais où? Mais là, on a mis des goudrons. Le message de plus. C'est comme ça. Oui, évidemment. On a construit. On a marché là-bas. Et tout le monde s'est marché. C'est ça. Intéressé. Pourquoi tu es intéressé? Parce qu'on parle de ta patrie. On parle de ton
Même si le miracle ne s'accomplit pas ici. Amen. Alléluia. Moi, je suis content. Parce qu'on peut même te guérir là. Tu sors, quelques années plus tard, tu vas mourir. Mais quand tu pas du salut, et que tu reçois le salut, tu ne peux plus jamais mourir. C'est de la mort à la vie. C'est pourquoi nous ne suivons pas seulement les miracles, mais nous suivons la parole. Nous ne suivons pas les miracles, nous suivons la parole. Et je te dis, si tu prends la parole, et tu suis la parole, le miracle va t'accompagner. La guérison va t'accompagner. La bénédiction va t'accompagner. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Et la Bible dit, tout esprit, c'est en ceci qu'on reconnaît l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus en chair, c'est un faux esprit. Alléluia. Si on prêche la parole, et qu'on commence à te prêcher Dieu dans la chair humaine, tu deviens triste. Ça veut dire que tu es un mauvais esprit. C'est-à-dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Oh, lisons ça. Venons dans le livre d'Un Pierre. Alléluia. 1 Pierre, le chapitre 4. Moi, ça peut être Bon, on peut même lire ici. À partir du verset. Prenons même à partir du verset. Bon. On peut même. Bon, on prend seulement le verset 4. Vous petit enfant. Vous êtes de Dieu. Amen. Alléluia. Les gens sont distraits. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. La représentation. Alléluia. Quand on dit Sirmaïma, je vais tourner pour voir. Mais quand on te dit vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas de Dieu. Parce que si je t'appelle à Milongo, tu vas tourner. Pourquoi? Parce que tu te reconnais dans Milongo. Mais quand on dit vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui qui est de Dieu, il va dire Amen. Parce que Amen veut dire si soit-il. Alléluia. Mikilina. Maliba Mezoza. Yate Amunu. Yate Amakerida. Alléluia. 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 Oh merci Seigneur. Vous petits enfants, vous êtes petits. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Ah, descends. Je ne voulais pas dire ça, je descends là. Je remonte. Je ne voulais pas dire ça. Mais je remonte. On doit aussi connaître l'esprit antichrist. Parce qu'on a créé des histoires
Parfois dans les églises, on a trop des histoires dans les tabernacles. On a trop des histoires dans le monde. Le peuple des enfants de Dieu quelque part, mais ne connaissent pas qui est de Dieu et qui est du diable. La Bible dit, alléluia, un jour, le chapitre 4, je commence depuis le premier verset. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits. Oui, vraiment, c'est un bon frère. D'accord. Je suis une bonne sœur. D'accord. Je vais d'abord t'éprouver. On t'éprouve un peu. Tu as dit que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu es le nom chrétien. Tu as un problème, les frères ne vont pas chez toi. Les sœurs n'arrivent pas chez toi. L'église part. Par l'amour. Je n'irai pas là-bas. L'esprit là, c'est pas un esprit de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Quand vous marchez en route, si les gens qui marchent venir dans votre église, là-bas les gens ne visitent pas les gens. C'est pour ça que j'ai arrêté. Sachez-le qu'il n'est pas de Dieu. Parce qu'on t'a éprouvé. Éprouver les esprits. On t'a éprouvé un peu. Les gens ne sont pas venus te voir. Ça y a un problème. Le pasteur n'est pas venu. C'est hypocrite. C'est hypocrite. Le pasteur est en train de te prouver. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les. Les sœurs, dites-moi Amen. Tu n'as pas la chance de voir avec tes sœurs. C'est la révélation, non? Est-ce que vous aimez la révélation? On est en train de vous révéler comment est-ce que Satan travaille. Celui qui viendra te parler, et toi aussi, tu acceptes les paroles de Satan. Alors qu'on est en train de te prouver. Dieu est en train de te prouver. Le frère voulait bien venir. La soeur voulait bien venir. Dieu l'embrouille un peu. Il n'est pas arrivé. C'est Dieu qui est en train de te prouver. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, que Jésus n'est pas venu en chair, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Je avais montré que l'église avait bien commencé, allait bien commencer, mais l'esprit antichrist devait s'introduire dans l'église. Comme les deux semences, ça marche toujours ensemble. L'arbre de la connaissance du bien, l'arbre de la connaissance du mal. Est-ce que vous voyez ça? Les deux sont là. Nous voyons de l'autre côté Isaac, nous voyons Esaü, nous voyons Jacob, nous voyons Ismaël. Les deux esprits, ça marche toujours ensemble. Mais quand les deux esprits ont le marché, il y a un esprit de Dieu et il y a un esprit de l'humain. Et les églises, il y a l'église de Jésus-Christ et il y a l'église de Satan. L'église, là où il n'y a pas la parole, là où il y a la parole mélangée, c'est l'église de Satan. C'est pas l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, il y a la parole. Dans l'église de Dieu, il y a des miracles et des prodiges. Les deux choses doivent marcher ensemble. Et la parole et l'esprit doivent marcher ensemble. Avec Paul, dans l'église d'Éphèse, il y avait ces deux choses. Il y avait la parole
Quand nous regardons Philadelphie, la lumière est en train de diminuer. Au fur et à mesure, quand on arrive à Colomba, la lumière devient seulement petite. Et quand on arrive à la Odyssée, le prophète dit, en réalité, dans ce tâche de la Odyssée, tout était obscur. Dieu m'a montré ça. C'est le Branham qui a mis cette petite lumière. Vous savez pourquoi? À cause des cellules. Les cellules, ce sont ceux-là qui ont reçu le message d'un jour. Avec Abraham, les cellules, ils étaient avec Abraham. Amen. Les cellules étaient avec Abraham. Mais quand nous regardons de l'autre côté, à Sodome, là-bas il y avait la mort et la destruction. Nous savons une chose. Quand nous prenons Abraham, Amen. Nous prenons Abraham. Est-ce qu'on peut prendre les chiffres du nom d'Abraham? C'est quoi? Oh, H, oui. H. Ah, excusez-moi. H. Ça c'est quoi? Combien de chiffres? Combien de lettres? Cette lettre. Et quand nous prenons ici, nous avons un nom. Nous avons combien de lettres? Est-ce qu'on peut bien compter ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est quoi? Abraham. Mais la première lettre d'Abraham, ça commence avec quoi? Ah non? Quand nous venons avec Abraham, on commence, on compte combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça commence avec quoi? B non? Amen. Donc ça veut dire que Abraham de l'Ancien Testament, parce que ça veut dire ancien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand nous venons Branham, c'est ça? C'est ça, non? Hein? Qu'est-ce que j'oublie là? Non. Excusez-moi, j'ai pris là-bas. Je vais le prendre au milieu. Et ici aussi, je prends au milieu. Parce que si on fait la soustraction, si on fait la soustraction, le A ici, si on l'enlève, on va enlever A là. On enlève P ici, on va enlever P ici. On enlève E ici, on enlève E ici. On enlève H ici, on enlève H. On enlève A, on enlève A. On enlève E, on enlève E. Ça veut dire que dans Abraham, nous avons Achilles. Le Abraham de l'Ancien Testament, c'est le Branham du Nouveau. Parce que dans Branham, il y a le N qui reste. Et quand nous regardons, nous voyons que le groupe qui est avec Abraham, c'est le groupe qui avait été sauvé. Ils n'ont pas été détruits comme les gens qui étaient à Sodome. Amen. Les gens qui étaient à Sodome. Et aujourd'hui, ceux qui croient au message de Branham. Alléluia. Je dois mettre la haine là. Amen. Ceux qui croient au message de Branham. Alléluia. Ceux qui croient. C'est le peuple élu. Comme le Abraham. Il était le père de la foi. Et il a été épargné de la destruction de Sodome. La même chose aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, nous avons notre Abraham qui est William Branham. Et ce peuple qui croit le message de Branham ne sera pas détruit. Quand nous serons détruits ce monde, avec les bonnes catholiques, tous ceux qui croient le message, ils seront épargnés. Parce qu'ils iront dans l'enlèvement. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Oui, je me sens heureux. Je me sens béni. Je me sens choisi. Est-ce que tu te sens choisi? Est-ce que tu te sens choisi? Est-ce que tu te sens heureux? Est-ce que tu te sens bien? Alléluia. Et dans chaque église, on doit voir ce Dieu s'exprimer. La parole.
Alléluia. Vous voyez. Mais pour aller sortir de ça, il fallait qu'on aille dans la Bible. Amen. Amen. Ça, c'est les mathématiques de Dieu. On est rentré dans la Bible, dans les mathématiques de Dieu, et on a sorti ceci. Et dans l'église qui est vivant, il doit avoir ces deux choses. Il doit avoir la parole, et il doit avoir aussi le surnaturel. Et ici, nous voyons Dieu manifeste. Alléluia. Nous voyons Dieu manifeste. Ce ministère, on a eu des résurrections avec ce ministère. Avec ce ministère, le ministère de la puissance et de la résurrection. Alors que mon père était mort. Alléluia. Ma soeur qui est là-bas, si elle ne met pas debout, si c'est que je dis c'est la vérité, tu peux mettre debout et tu vas lever la main quand je vais finir. Si c'est faux, ne lève pas la main. La Bible dit que tu ne feras pas de faux témoignages. Alors que mon père était tombé la mort. Ma soeur qui est la soeur Annie, et ma mère sont partis, ils ont couru pour aller pleurer dehors. Je l'ai tenu dans mes mains. Je l'ai tenu dans mes mains. Amen. C'est la première fois que je vois quelqu'un ouvrir mon main. Le temps que j'étais là, laisse-moi dire, mais prie déjà là. Il va revenir. Prie au nom de Jésus. Et c'était parti pleurer là-bas. Mon père est revenu à la vie. Quand il a prié. Si c'est la vérité qui lève la main, celui qui se fait ne lève pas. On a mis au défi. Il est dans la maison de Dieu. Amen. Ça c'est quoi? C'est le Dieu de Diana. Le Seigneur Jésus. Tu peux prêcher la parole, c'est bien. Mais ça doit être accompagné du surnaturel. Amen. Ça doit être accompagné du surnaturel. On a vu des gens ici. Je peux témoigner ça. Des gens qui ont reçu des enfants ici. Je ne veux pas les faire lever. C'est comme le professeur qui disait, parce que quand tu fais ça parfois, d'accord, donc je vais te faire lever. Amen. Les gens qui ont reçu des enfants ici, les gens qui ont vu la main de Dieu dans cette église et qui continuent à voir la main de Dieu, les deux choses doivent marcher ensemble. Et le surnaturel et la parole, les deux doivent marcher ensemble. Parce que c'est Jésus. Amen. Amen. Dans ces actes de l'église, c'est la continuité des actes des apôtres. C'est la continuité de l'œuvre de Jésus. Mais dans l'église, a commencé de l'acte d'Éphèse jusqu'à l'acte de la Odyssée. Jésus est là, sous la forme du Saint-Esprit, pour accomplir les mêmes choses qu'il accomplissait quand il était de l'autre côté. Et même ce matin, Jésus est ici pour confirmer sa parole, pour montrer qu'il est réel. Parce que s'il ne confirme pas, il sera un menteur. Jésus n'est pas un menteur. Il a dit là où deux ou trois se rassemblent en mon nom. Et là où on prêche la pure parole, Amen. Je serai au milieu d'eux. Et quand Jésus descend, il ne descend pas comme un spectateur bienveillant. Non. Un spectateur bienveillant. Lui, quand il descend avec des miracles, il descend avec des prodiges. Quand il descend, et ce matin, il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de lui. Il s'agit de Jésus. C'est lui qui a ressuscité Lazare. C'est lui qui a guéri Lazare à la porte de sang. C'est lui qui a ressuscité mon père. Ce n'était pas moi. C'était lui. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a la puissance. C'est lui qui a donné les enfants ici aux femmes qui ne mettaient pas au monde. C'est lui qui guérit les malades. C'est le même Jésus. Il est ici ce matin.
passer. Tu es terrible maintenant que je parle. Tu es terrible maintenant que je parle. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi, le Dieu qui est toujours composé au présent. Tu n'es pas le jeté. Tu n'es pas je serai. Mais tu es le Jésus. Tu es celui-là qui marche sur les sept chandeliers d'or. Le commencement et la famille. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le tout-puissant. Et le tout en tout. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ton élection. Oh, Dieu tout-puissant. Le monde est peuplé de plus de 5 millions d'habitants. Et depuis les âges, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, tu as fait ton choix. Et Dieu tout-puissant, nous te disons merci de ce que tu nous as choisi, de ce que Père, tu as mis ta semence en nous, afin que nous puissions croire au message de notre jour. Oh Seigneur, merci pour cela. Merci au Dieu de ce que tu t'es caché aux hommes sages et intelligents de ce monde. Mais tu t'es révélé aux petits enfants. Père, que nous sommes les gens qui veulent apprendre, les gens qui acceptent la tribulation, la persécution, les moqueries, les abus. Père, merci pour cela. De ce que tu m'as donné, tu nous as donné ce cœur. Seigneur, de supporter ces choses pour ta gloire et pour ta cause. Oh Dieu tout-puissant, merci Père. Merci au Dieu pour tout ce que tu fais. Quand je peux voir, alors qu'il y a eu les intempéries, mais tes enfants, Dieu, ils ont surmonté les intempéries. Ils sont venus dans ta maison. Père bien-aimé, laisse au Dieu que tu puisses les bénir. Bénis ta parole, Seigneur, que cela puisse, alors que cela puisse pénétrer dans chaque âme. Et que par le Saint-Esprit, que tu puisses arroser cela.
Et que les effets bénéfiques de cette parole soient évidents et clairs. Père bien-aimé, Seigneur de gloire, qu'appartient au Dieu de ce matin, que tes enfants comprennent la vision, et que tes enfants puissent saisir la vision, car il est plus tard que nous le pensons. Père, le monde va à sa fin. L'enlèvement c'est pour bientôt. Mais nous te prions au Dieu, Seigneur, pour nous, de donner à tes enfants la révélation. Et que tes enfants que nous sommes cachés à la parole pour prendre part à cet enlèvement. Car ta parole déclare un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette. Toi Jésus tu descendras du ciel. Et mon Christ restera au premier rang. Puis nous les vivants, nous serons changés. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Merci au Dieu, Père, laisse que ces paroles soient une consolation pour nous. Que ces paroles puissent nous aider à se préparer. Que ces paroles puissent sonner différemment Père ce matin. Que tes enfants, ils ont écouté ces paroles pendant longtemps. Mais ce matin, Seigneur, que ce soit la révélation. Et que cela sonne différemment. Et que ça puisse revenir au droit chemin. Accorde cela. Oh Dieu, alors que tu nous as dit que les miracles doivent nous accompagner. Ce n'est pas nous de suivre les miracles, mais c'est les miracles de nous suivre. Quand tu es facile les miracles, qui accompagneront ceux qui auront cru. Les enfants ce matin, ils ont cru. Je te prie maintenant que celui qui est rentré ici malade, qu'il soit guéri. Que la prière soit consolée. Que celui qui est rentré ici ne tombe pas. Tu ne veux plus sa vitesse de croisière. Que celui qui est rentré ici pauvre, tu lui dises qu'il est riche. Que celui qui est malheureux, qui a été maudit, Seigneur qu'il soit béni. Que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas la nouvelle naissance, Seigneur qu'il a fait une nouvelle naissance. Et le Saint-Esprit est là. Seigneur pénètre maintenant tes enfants. Accorde cela. Bénis ce moment que nous allons passer dans ta présence. Que ce moment puisse se compter de ce matin. Seigneur, qui est le Dieu ce moment. Et dès ce moment, j'ai écouté cette prédication. Ma vie a changé. Ma vision a changé. Ma manière de voir a changé. Ma réponse a changé. Ma manière de servir a changé. Ma vie matérielle, financière, spirituelle a changé. Seigneur, qu'il y ait un changement. Alors accorde cela. Bénis chaque frère, chaque soeur qui est avec la parole. Et on reçoit ce message avec un cœur joyeux. Bénis tous qui voient, oh Dieu, qui regardent cette prédication dans les réseaux sociaux, Père. Laisse cette bénédiction qui est tombée ici. Que toute personne qui regardera cette prédication, que cette bénédiction puisse tomber sur lui aussi. Bénis ce dimanche. Ce dimanche soit un dimanche de joie, de paix. Un très bon dimanche pour nous. Bénis les dîners, les offrandes que tu as apportées dans ta maison. Espère notre retour à la maison. Nous les remettons à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.